Nous allons corriger la partie C, principe des accéléromètres, de l'exercice La mission grâce à faux, donné au baccalauréat Amérique du Nord 2021. Principe des accéléromètres. Pour accéder au champ gravitationnel terrestre de manière très précise, il est indispensable de mesurer les forces non gravitationnelles, traînée atmosphérique, pression des radiations solaires, susceptibles de parasiter les mesures. Des accéléromètres ultrasensibles embarqués à bord des satellites permettent d'accéder indirectement aux forces non gravitationnelles par la mesure de la variation des capacités de plusieurs condensateurs. Une masse d'épreuve, maintenue en suspension au centre d'une cage électrostatique, subit un déplacement lorsqu'elle est soumise à une force non gravitationnelle. Son déplacement se traduit par la modification de la capacité de 3 paires de condensateurs. On étudie le fonctionnement d'un condensateur plan dont la face gauche de la masse d'épreuve constitue l'armature mobile, l'autre armature étant fixée sur la cage électrostatique. On applique une tension U entre les armatures du condensateur plan. En l'absence de force non gravitationnelle, la distance entre les armatures fixes et mobiles est notée petit e. En présence d'une force non gravitationnelle, l'armature mobile subit un déplacement x, compté positivement, dans la direction définie par le vecteur unitaire I indiqué sur le schéma ci-dessus. Pour un condensateur plan, la capacité C s'exprime par la relation C est égal à ε0 multiplié par S divisé par D, où ε0 représente la permittivité électrique du vide, S la surface en regard des armatures et D la distance entre les armatures. Discuter de l'influence du déplacement grand X, choisi positif, sur la valeur de la capacité C du condensateur. Lorsque X augmente, la distance D entre les armatures augmente, et donc la capacité C égale à ε0 S sur D diminue. Donner l'expression du champ électrique grand E créé entre les plaques du condensateur en fonction de U, E, X et du vecteur unitaire I. La norme du champ électrique grand E est égale à la tension appliquée aux bornes des armatures divisée par la distance séparant les armatures. La distance séparant les armatures est égale à petit e plus grand X, dont grand E est égal à U sur D, c'est-à-dire U divisé par E plus X. Le champ électrique grand E est orienté selon les potentiels décroissants. Donc il est orienté de l'armature fixe vers l'armature mobile. Il est collinéaire de même sens que le vecteur petit i. Le vecteur grand E est égal à la tension divisé par E plus X multiplié par le vecteur unitaire petit i. L'armature mobile est soumise au champ E1 créé par l'armature fixe. Les lois de l'électrostatique montrent que le vecteur E1 est égal au vecteur E divisé par 2. Il en résulte que l'armature mobile subit une action mécanique modélisée par la force électrique grand F. On s'intéresse à la situation où la charge électrique Q portée par l'armature fixe est positive. Identifiez le schéma qui, parmi les 4 suivants, représente correctement le champ électrique grand E et la force électrique grand F. Une argumentation est attendue. Nous avons vu dans la question précédente que le champ électrique grand E doit être collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire petit i. Donc le schéma 1 est à rejeter et le schéma 3 également. Le champ électrique grand E et I étant collinéaires de même sens, on retient les schémas 2 et 4. L'armature mobile de charge -Q est soumise au champ électrique E1
égale à grand E sur 2. Donc, elle est soumise à la force électrique égale au produit de la charge de l'armature, moins Q, par le champ électrique grand E sur 2. Le vecteur grand F est donc égal à moins Q multiplié par le vecteur grand E divisé par 2. Comme moins Q est négatif, le vecteur force électrique et le vecteur champ électrique sont collinéaires et de sens opposé. On va donc retenir le schéma numéro 2. Le condensateur, décrit sur le schéma précédent, est associé à un deuxième condensateur. La masse d'épreuve est mobile entre deux armatures fixes, l'une à gauche, l'autre à droite. Le dispositif est conçu de telle sorte que la force électrostatique exercée par l'armature fixe de droite sur la masse d'épreuve est exactement opposée à la force électrostatique exercée par l'armature fixe de gauche. Les deux forces se compensent. Établir la relation existant entre le champ électrique E indice D créé par l'armature fixe de droite et le champ électrique E indice G créé par l'armature fixe de gauche. L'armature de droite de charge plus Q est soumise à la force électrique Q multiplié par le vecteur champ électrique E indice D. L'armature de gauche de charge électrique moins Q est soumise à la force électrique moins Q fois le champ électrique E indice G. Or, ces deux forces se compensent. Le vecteur force électrique F indice D est opposé au vecteur force électrique F indice G. Donc, Q multiplié par le champ électrique E indice D est égal à Q multiplié par le champ électrique E indice G. On peut simplifier par Q et nous trouvons que le champ électrique E indice D est égal au champ électrique E indice G.